Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Mots et Écrits. Mots et Écrits, c'est votre rendez-vous bimensuel que vous propose la MBC Télé. Mots et Écrits, c'est votre plateforme, c'est votre espace pour toute forme d'expression littéraire. Et aujourd'hui, nous intéressons-nous à un ouvrage qui s'appelle The Curse of Engen, dont l'auteur Naoshin Gholam-Hossein avec nous sur ce plateau de Mots et Écrits. Naoshin Gholam-Hossein, bienvenue. Merci, bonjour Dinesh. Donc, The Curse of Engen, il y a nous dans le monde imaginaire 8 millions d'années de cela, 8 millions d'années de cela, et ça se passe à l'île Maurice. Donc, Naoshin, comment imagine l'île Maurice 8 millions d'années de cela? Disons que pour moi, comme vivre à Maurice, j'ai extrêmement apprécié ce paysage. Donc, nous avons bien sûr la mer, nous avons un champ de canne, et partout que nous vivons, nous avons une rangée de montagnes qui est extrêmement pittoresque. Et je pense pour n'importe qui Mauricien, même qui est à l'étranger ou qui quitte le territoire, il y a sa vision Maurice avec cette montagne là. Et moi, comme on imagine mes histoires, j'ai envie de les rattacher avec ça élément naturel de Maurice là, et aussi à la naissance de l'île Maurice. Donc 8 millions d'années de cela, dans un environnement de tout feu, tout flamme, tout ça fait puis éclater, dans un volcan. Et naturellement, pour moi, une créature qui est plus à l'aise dans cet environnement-là, c'était un dragon. Et c'est là que je me disais, je cadrer mes histoires à cette époque-là, les rattacher à un environnement qui me connaît maintenant. Et je du coup raconte des histoires de ce dragon. Justement, Engen, c'est le dragon, The Curse of Engen. Pourquoi The Curse of Engen? Alors, c'est assez intéressant parce que c'est une question que je gagne assez souvent. Donc, Engen, c'est le personnage principal. C'est un dragon qui peut évoluer dans une société de dragons et il est extra bon dans tout ce qu'il fait. Donc, il est tendance, c'est pas fait réel. Comment il fait une affaire, il réussit. Il est très fort, il est très bon. Toutefois, il peut vivre en société. Et du coup, là, c'est un challenge parce que si un individu est très bon à quelque chose et il a envie peut-être d'être chef, est-ce qu'il est capable de réussir tout seul? Est-ce qu'il est dans cette affaire qui peut-être vous prouver être plus difficile que d'autres? Et donc là, c'est le parcours de ce dragon-là qui un peu représente l'excellence dans les mondes qu'il peut explorer parce qu'il y en a les autres dragons aussi. Ok, donc nous trouvons qui ou bien inspiré par les contes et légendes qui reviennent dans l'esprit comme légendes locales. Alors là, moi, vous ai dit que la majorité de contes et légendes qui me en tête, justement, ils ne sont pas locales. Et il y en a un seul qui me clairement que je connais, c'est la légende de Peter Both. Qui là, déjà, il inspire un monde féerique, côté du monde, il a atterri dans un environnement imaginaire, il a un fait, et là, il y a énormément de conséquences. Donc, je pense que c'est la légende locale pour moi et aussi rattachée à une montagne, justement. Bien sûr, le Peter-Boeuf, la légende du Peter-Boeuf, on pensait qu'il moque beaucoup l'esprit de ban mauricien, Mouria Pahar, comme certains appellent lui, et le Peter-Boeuf qui finit faire l'objet d'une short story, d'une nouvelle, dans Tales of Mauritius de Ramesh Ramdoyal. Et justement, nous finissons tout un reportage, l'ouvrage là, et là, nous permettons revivre et aussi revivre sa moment, sa légende de Mouria Pahar du Peter-Boeuf. Toute population, à travers le monde, a ses propres légendes. Et l'une des plus racontées à Maurice s'articule autour du Peter-Boeuf, plus particulièrement autour du rocher, à son sommet. Parmi les références les mieux connues, celle publiée dans More Tales from Mauritius, recueil de nouvelles figurant dans le cursus scolaire du secondaire dans les années 80, 90 et début 2000. Ouvrage signé Ramesh Ramdoyal, qui, à hauteur de ses 82 ans, nous fait le plaisir d'en lire un extrait. In the village of Crèvecoeur, at the foot of a rugged and thickly wooded mountain, there once lived a milkman by the name of Shantuk. Shantuk worked very hard, looking after his cow and goats and delivering milk to the neighboring villages of Lavni, La Laura Malenga, and Montagne Longue. Shantuk hoped to marry the beautiful daughter of the village headman, but he knew that unless he saved enough money to afford a little house of his own, the old man would refuse to give him his daughter in marriage. Le reste de la légende, Siantaka,
prend connaissance de l'existence de fées, jusqu'ici inconnues de tous. Et ne parvenant pas à garder ce secret, il est puni et transformé en rocher, le Muria Pahar. Un aspect très très important, c'est la légende, le mythe, les histoires qu'on se racontait, hein, qui vivaient depuis que nos parents sont venus, même depuis que les esclaves sont venus. Et ils ont apporté avec eux, hein, toute une culture riche, surtout en histoire, en légende. Légende populaire certes, mais avec une portée pédagogique pertinente à travers More Tales from Mauritius. Ça, c'est une fierté. Parce qu'on était habitué, on est habitué avec Shakespeare, l'Amstel of Shakespeare, etc. Mais là, nous avons quelque chose de local. Bien écrit le texte, avec toutes ces bonnes qualités de phrases, avec toutes ces bonnes expressions, qui est très local. Et nous avons un type de phrases qui, normalement, les élèves bien servis au niveau de la SC ou de la HSC. Même NCI, actuellement, là, le programme de NCI, grade 9, il y a une composante de la littérature. Et il y a beaucoup de termes techniques, il y a une ontologie de termes qui nous servent en littérature, qui est donc une métaphore, simile, idioms, une alliteration, onomatopée. Et à travers de ça, il y a caractère sketch, il y a setting, il y a atmosphère, il y a tone. Alors tout ça, là, les enfants-là rentrent pleinement dans l'atmosphère. Par exemple, dans les enfants anglais, les autres liés à Harry Potter. Mais ça, c'est dans le contexte anglais. Mais si nous lions le contexte local, donc c'est plus proche à les réponses, plus beaucoup. Et surtout, nous avons écouté l'histoire de la part de nos parents, de nos grands-parents, de nos l'histoire de Santaka, le marchand de lait, etc., avec la même cerise. Donc c'est éblouissant. Les légendes locales, un moyen sûr pour apprendre les langues à nos jeunes élèves. Et l'initiative de notre invité de Mosée écrit, Naoshin Gholam-Hossein, est à saluer de par la dimension de son imagination. Extraordinaire parce que moi, mon historic memory, il y a quelques formations à l'île Maurice. Le monde comme informé, mais il y a les temps-là, ça time qui est récit bring il est vivant, c'est-à-dire c'est immanent. Le time, comment dire, il n'a pas fait aucune différence entre les affaires qui arrivent comme un million d'années et qui n'arrivent à celle-là. C'est imaginer une couvert tout ça là. C'est un monde qui range from time doesn't exist for her when it comes to her imagination. C'est imagination, comment dire, tout ça là, un million d'années, comment dire, pas même un an. Et qu'il fait les jeunes, tout ça, grand monde là, des gens qui viennent écrire tout ça, des histoires de dragon, Harry Potter, et tout ça, des histoires merveilleuses là. Je suis bien content, moi, toi, un Mauricien. Pas restrict, moi, je restrict, moi, restreint pour Maurice. Mais les autres, Rome, World Heritage, International Heritage, hein, et l'héritage of mankind. Les légendes locales, il en existe bien d'autres, le tout constituant une source pouvant inspirer d'autres auteurs ou écrivains en herbe. Retour sur le plateau de Mosée écrit, avec nous aujourd'hui Naoshin Gholam-Hossein, auteur de The Curse of Engen. Et là, on a trouvé qui ou ciblait beaucoup ban jeunes, ok, dans ou ban écrit, et ou qui constate au fait de rapports qui ban jeunes entretenir avec les mots écrits. Alors, on dit souvent, nous dire, ban jeunes pas lire assez. Est-ce que c'est vrai? Alors, je pense que le cible de ces histoires-là, puisqu'il y a un conte des légendes, il peut plaire à tout le monde, mais c'est vrai que le target audience, c'est 12 en montée. Et je ne pense pas que c'est vrai qu'ils ne jeune pas lire. Peut-être que je ne peux pas lire un gros livre, un roman, je ne peux pas assister, je ne peux pas lire ça, mais je peux lire les tablettes, je peux lire les téléphones, je peux lire un manga, une bande dessinée. Donc, je ne peux pas penser, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas lire, mais peut-être qu'ils peuvent lire et comment je peux lire. Je pense jusqu'à maintenant, un enfant ou un jeune, quand il trouve un affaire surtout illustré en images, il attire sur l'attention. C'est toujours un cadeau à donner, mais quand même, il y a une affaire qui reste dans la famille, souvent. C'est une chose qui est partagée.
Je trouve aussi que mon livre et mon histoire, justement, fait le lien entre mon jeune et peut-être moins jeune. Et là, nous trouvons qui, ou publié en écrit, et aussi, et là, un e-book, là, en Chine. Quelle différence, conception, ENA, entre un livre qui écrit, qui est publié en papier, et conception d'un e-book? Oui, disons que je pensais surtout pour un auteur qui est un peu débutant. Il est facile pour orienter vers un format e-book parce qu'il est capable de travailler sur un document Word, après il servi une application comme Kindle ou Amazon et il est capable de setup ce livre lui-même assez facilement sur son ordinateur sans que ça coûte lui de l'argent, sans qu'il imprime quoi que ce soit. Toutefois, dans la conception, il a besoin réfléchir que c'est un qui plus loin de l'écran, donc il pourrait en 2 dimensions. En comparaison avec un livre publié, qui surtout à Maurice nous passe pour soit une maison d'édition, soit pour un publishing house indépendant. Moi-même, j'ai la chance d'être sélectionnée par le President's Fund for Creative Writing à travers le ministère des Arts et de la Culture et ils ont un sponsor ce livre-là pour être publié. Donc, je pensais dans la conception, la différence avant c'est technique, oui, mais aussi c'est une question d'accès. Donc, pour tout jeune auteur, ou pas jeune, mais auteur aspiring, moi, je conseille de try pour le e-book. D'ailleurs, il y a un recueil de poésie qui est pour le moment seulement en e-book et que je vais crowdfunding pour faire living en hard copy. Le titre? Brown Sugar. Brown Sugar. Oui. Pourquoi Brown Sugar? Mais parce qu'ils m'ont attaché à beaucoup d'éléments liés au sucre avant tout. Donc, ça, man santé de molasses, éléments de fabrication du sucre, etc., liés au terroir mauricien pour moi. Et je trouvais un parallèle entre beaucoup d'affaires qui arrivaient dans la vie, c'est qu'ils nous appellent une addiction à quelque chose. Donc, il n'est pas qui me écrire la drogue exactement, mais c'est un parcours par rapport à qui ça fait nous attache nous et qui ça fait nous pas attache nous. Okay. Très différent de un contexte de contes et légendes où là nous dans un monde imaginaire et nous pouvons raconter des histoires et nous avons un personnage qui nous a inventé. Et du coup, un e-book il permet de tester un petit peu de terrain, les différents formats. Donc, ça va être un livre illustré. Donc, je travaille en collaboration avec un illustrateur mauricien aussi, David Lagesse. Et c'est aussi une affaire qui me encourage n'importe qui écrivain qui est intéressé que ça côté artistique là également, visuel. Parce qu'il y a pour tout quelque chose. Vous pouvez collaborer avec un monde, il peut poser une question ou l'environnement qui peut être ou pas atteindre. Par exemple, première question David, c'est tout un dragon peut vivre dans la montagne, peut être un volcan, peut être une plante, puis qu'il manger. Donc là, du coup, ben oui, évidemment. Donc là, il enrichit ça les mondes là. Et aussi, c'est un give and take. Vous pensez dans beaucoup de projets artistiques, quand on a plusieurs points de vue, plusieurs rapports, les viennent ça fait un petit peu plus lively. Et justement, nous restons dans ce créneau de e-book là, bonnet ou Wikipédia nous, bande dessinée, manga. Oui. Il paraît que ça finit bien inspiré où. Dans quelle mesure ça finit inspiré où pour créer sa illustration là? Alors, disons que moi, il faut faire la différence entre un livre illustré, côté une de ces histoires qui peut follow et mon dessin là, mon page. Et mon comic book, c'est que mon manga, que là, on a mon petit case, et mon petit bulle, que mon jibun là peut causer. Dans les deux cas, moi, je suis bien content de ça côté visuel là. Et me trouver les cassettes là en petit bout, il fallait une plus accessible. Moi, dans ma famille, pas beaucoup de monde content à ces les histoires. Donc, je connais quand je trouve un gros livre qui m'a bien content, c'est un petit peu de turn-off. Et l'avantage de mon livre illustré, manga, comic book, ça, c'est appealing. Même un gens qui ne pas trop connaît anglais, pas trop connaît français, pas trop content de lire, il peut try. Par exemple, dans un journal qu'on publie, tout le monde lit mon caricature, mon cartoon. Il prend quelques secondes, mais vous pouvez lire. Après, vous pouvez lire mon article un petit peu plus long. Donc, je pense que c'est l'effet visuel là. L'effet visuel des mangas, on parle souvent de la génération manga, mais aussi il y a beaucoup d'imouns qui peuvent nous en ce moment peut retrouver dans sa génération manga là. Et justement, pour faire ce plaisir, nous finissons tout un reportage, nous finissons incruster nous dans ça les mondes de la génération manga. Voyez vous-même. Les mangas, phénomène mondial suscitant une passion inconditionnelle chez les jeunes du monde entier. À Maurice, les mangas ont connu une première popularité
à partir de la diffusion de l'émission Le Club Dorothée dans les années 80-90. Les plus jeunes à l'époque découvrent sur le petit écran des séries animées venues du Japon. Les Chevaliers du Zodiaque, des adolescents ayant reçu, grâce à leur entraînement intensif et leur maîtrise du cosmos présent en eux, des armures liées à des constellations. Goldorak, Actarus, le prince chassé de sa planète par l'Empire de Vega, qui défend la Terre grâce à un vaisseau se transformant en robot. Dragon Ball, considéré par les experts comme le plus grand manga de tous les temps au Japon. Les aventures de Sangoku et ses amis, Satan Petit Cœur ou Krillin, ont connu plusieurs évolutions, voire plusieurs vies. Nicky Larson, le personnage principal a beau être un tireur à gages professionnel, il défend la veuve et l'orphelin gratuitement. Ainsi, on constate que les mangas constituent, plus de 30 ans après, une liste presque inexhaustible de personnages, les uns plus originaux que les autres, avec une forte dose de créativité. À la base, le manga lui-même est un dérivé de ce que les Japonais avaient découvert à l'époque, Betty Boop, etc., après la Seconde Guerre mondiale. Et par la suite, les traits ont changé au fil du temps. On est passé de dessins plus arrondis dans les années, quand c'était en noir et blanc à l'époque, les animés et tout, à des personnages beaucoup plus musculeux dans les années 80, qui faisaient la coïncidence justement avec ce qu'on avait au cinéma, films d'action, etc., et vers des personnages un peu plus androgynes aujourd'hui. Donc, ce qu'il y a comme effet par rapport à ça, c'est que vous retrouverez beaucoup de ça dans vos dessins animés, dans vos illustrations. C'est les traits souvent un peu plus foncés sur les yeux, sur le regard, etc. Donc ça, on retrouve ça un peu partout aujourd'hui, effectivement. Pour Ben Butchou, notre expert local, les mangas sont là pour survivre. Donc, effectivement, bon, au fil des années, il y a toujours eu ce qu'on appelle les Big Three, les Big Four, comme pour le football, pour le manga. Donc, ce sont des mangas qui viennent par vagues et qui sont très, très, très populaires. Donc, moi, par exemple, je suis la génération qui a grandi avec Dragon Ball, Chevalier Zodiac, Kenshiro, etc. Et puis après, vous avez eu la génération 90 qui, lui, a grandi avec Yu Yu Hakusho. Et fin 90, vous avez eu des œuvres comme One Piece, Bleach, Naruto, début 2000. Donc, et c'est toujours par vague. Et ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, c'est un schéma qui va continuer. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez toute cette nouvelle génération qui a de nouveaux héros, qui a de nouvelles œuvres. Il y en a qui continuent depuis plus de 2-3 décennies. Mais vous avez aussi de nouvelles œuvres, comme on a eu récemment Demon Slayer ou encore Jujutsu Kaisen. Et il y a toujours ce côté initiation à une nouvelle œuvre qui se fait, soit à travers de la famille, soit à travers l'anime qui est adapté du manga. Donc, il y a toujours une relève quelque part. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des auteurs, comme celui de Jujutsu Kaisen, qui a grandi avec Bleach. Et l'auteur de Bleach, lui, il a grandi avec Chevalier Zodiac. Et ça continue comme ça. Vous aurez tout le temps ce schéma qui va se répéter, où il y aura plusieurs vagues de mangas et d'animés très, très, très populaires, avec ses produits dérivés, et avec une nouvelle génération qui va reprendre le flambeau derrière. Que ce soit au niveau des fans et des lecteurs, tout aussi bien qu'au niveau des studios qui vont animer et des nouveaux auteurs. Les mangas, fruits d'imagination et de la créativité humaine, démontrant une cohabitation entre le réel et la fiction chez nos jeunes et moins jeunes. Source ou puits d'inspiration, les mangas constituent désormais une référence incontestable pour ceux voulant ramener les mots et écrits à une étape nouvelle, celle de l'illustration et du visuel. À titre d'exemple, ces fresques à Chinatown, dans la capitale de la République de Maurice, on parle de Port-Louis. Les jeunes et les moins jeunes avec les mangas, c'est toute une histoire. Naushin, justement, pour les jeunes qui peuvent nous, qui message ou pour eux, pour qui incite justement pour donner forme, pour qui valorise le talent en termes de mots écrits. Justement, tu peux cause de President's Fund. Donc, je pense qu'il y a plusieurs agences, plusieurs plateformes qui sont capables d'aider ces jeunes. Donc, qui message pour eux, pour motiver eux. Moi, je dis surtout les jeunes qui sont contents d'écrire, peu importe que ce soit la poésie ou mes petites histoires ou même mon essai, peu importe.
trouve ce qu'ils ont envie. Vous êtes dans une affaire pour dire, trouve-moi le mot là, mettez-le au papier. Il en français, en anglais ou en créole. Et clarifier ce qu'ils ont dire. Il y a un travail ongoing, je pense, à vie. Un gens qui compte écrire, il peut toujours améliorer ce qu'il veut faire. Après, nous avons deux façons de faire. Soit un gens dit, moi, je vais si mon cas get published avant. Et là, il devient un petit peu plus challenging, c'est un gens réfléchir de sa façon-là. Parce que le President's Fund for Creative Writing, c'est une demande rare opportunité qui peut sponsoriser un écrivain, c'est un nouveau écrivain. Et il devient un petit peu servicieux quelquefois parce qu'il est besoin déjà connu pour avoir plus de funding, mais quand on peut faire débuter, donc on est capable d'envoyer un magazine, envoyer un journal, on est capable de commencer par un magazine l'école. Et c'est justement là que moi, tu commences à publier. Moi, je suis content d'écrire, tu as un magazine d'école. Et tout simplement, tu peux soumettre un petit article chaque année. Il y a beaucoup de gens qui écrivent sur Facebook, vous êtes dans une page, vous êtes dans un blog. Donc, il y a beaucoup d'affaires online aussi, une plateforme qui permet à du monde gratuitement de partager ce qu'on écrit. Toutefois, je pensais un auteur avant tout, il a besoin vrai à lui-même, c'est-à-dire qu'il a envie de raconter, il a besoin de confiance en lui-même, parce qu'il existe lui qui est capable de raconter ses histoires de sa façon-là. Et quelquefois, peut-être c'est pas ce qui est populaire en ce moment, peut-être c'est un gens qui dire aïe, tu me causes trop beaucoup toi, aïe. Il a besoin de rester trouver ça équilibre là. Il n'est pas venu tout de suite. Donc, quand nous commençons à branch out, nous sortons depuis le magazine d'école, nous commençons à soumettre peut-être dans une compétition, etc. Et il y a énormément de rejection. Par exemple, peut-être pour ça, 10 histoires qui m'ont soumettent ou 10 poèmes qui m'ont soumettent. Justement, comment faire pour éviter d'être rejeté et justement pour franchir cette nouvelle étape? Je pense que c'est inévitable au début. Inévitable parce que c'est où vous avez feedback. Et là, vous pouvez améliorer et aussi vous pouvez capable trouver un juste milieu. Mais une des premières lois, je pense, pour n'importe qui auteur qui a envie de publier, c'est de se préparer à l'idée que tout ce qu'il peut soumettre, pas forcément pour accepter. Mais nous trouvons dans Urban Écrit, il y a une affaire qui remontait souvent, c'est sa notion d'authenticité là. Est-ce que vous pensez que ça a aidé? Oui, parce que les lié à ça, du moins, sa propre voix avec sa propre histoire. Si nous essayons de faire pareil comme à tout le monde, nous sommes dans la trappe quelque part, parce que finalement, qui nous peut raconter? Mais en même temps, un monde qui écrit quelque chose, souvent, pareil comme à tout produit artistique ou attaché à lui émotionnellement, ou un petit peu pire pour partager. Il y a beaucoup de monde qui écrit, je peux courage montrer ça à l'autre du monde. Je t'hésite, je ne suis pas encore prêt, pas encore bon. Donc, moi, je me dis, tu montres ça, partager avec les autres camarades, avec les autres familles, gagner feedback, gagner maximum feedback possible. Les là, pour connaître aussi, voilà qui me peut dire. Parce que c'est en échangeant, quand je me dis, qui fait te dire ça comme ça? Les là, on va réaliser, ok, au fait, mon message, c'est ça, et au cas affine ou technique, etc. Et évidemment, une demande, si on veut écrire, il doit lire aussi. Parce qu'il est capable, là, reste en contact avec une variété de contenu, de façon de penser, au niveau de la langue. Et je pense à Maurice, nous avons une chance, nous, la majorité du monde, manier 3 langues à différents niveaux, mais nous sommes les mots à chaque fois que nous sommes une langue. Donc, c'est ça que Maurice a une histoire extraordinaire qu'il a racontée. Un mot d'inspiration qui malheureusement amène nous à la fin de Mots et écrits, Naoshin Golamusen. Merci pour votre présence sur le plateau. Naoshin Golamusen, auteur de The Curse of Engen, également de The Brown Sugar, qui peut sortir très bientôt. Enfin, on espère. Il y a un e-book et je justement mon opportunité pour publier. Et avant de vous quitter, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de nous envoyer vos mots et écrits. Ou écrire un livre, ou envie de publier un livre, ou envie ou écrire un poème, ou écrire un slam, une parole de chanson. Du moment que ce sont des mots et écrits, ça nous intéresse. Ou envoyez-nous à l'adresse qui apparaît là haut l'écran, mosetécrit@gmail.com, mosetécrit@gmail.com. Nous vous faisons un plaisir faire découvrir à la prochaine fois à nous, téléspectateurs, téléspectatrices, ou talents au niveau des mots et écrits. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Passez d'agréables moments sur les chaînes de la MBC Télé. Mots et écrits, c'est dans exactement 2 semaines.